La nuit où tout a basculé pour Evelyn Bunty était une nuit comme les autres, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors qu'elle se préparait à partir pour son travail de nuit, une ombre s'est glissée, justement, dans son monde. Les éclats de lumière de son appartement se sont éteints dans une obscurité terrifiante, et une violence inimaginable a éclaté. Les coups de feu, le sang et la douleur ont laissé une marque indélébile sur son esprit et son corps. Dans un silence lourd de secrets et de soupçons, une question persistait. Qui était réellement l'ennemi? L'homme qu'elle aimait, Dallas, pouvait-il être celui qui avait tenté de lui ôter la vie? Alors qu'Evelyn se battait pour se reconstruire, des révélations choquantes commenceront à émerger, et les doutes qu'elle avait ignorés prendraient peu à peu forme. Était-elle prête à affronter la réalité, même si cela signifiait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et la loyauté? Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Evelyn Bunty, une histoire que j'ai trouvée très touchante et que j'avais envie de vous faire découvrir. L'histoire se termine pas si mal que ce qu'on a déjà pu voir en fonction du true crime. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Evelyn est toujours en vie, bien qu'elle se batte quand même par rapport à ce qu'elle a vécu. Je vous laisserai liker, commenter et vous abonner si jamais le contenu de notre chaîne vous intéresse ou alors si vous souhaitez nous soutenir. Sans plus tarder, rentrons dans la partie contexte. Normalement, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Evelyn Bunty aurait dû être morte. Cette phrase résonne comme un écho lugubre, soulignant l'horreur d'une attaque brutale dont personne n'aurait pu prévoir les conséquences. Ce soir-là, Evelyn, une femme autrefois pleine de vie et d'enthousiasme, a été la cible d'un acte de violence inimaginable. Tirée à 3 reprises dans la tête, poignardée à plusieurs reprises et laissée pour morte, son existence a tenu qu'à un fil. Alors que la nuit s'annonçait paisible, elle a été plongée dans un cauchemar qui aurait pu lui coûter la vie. Mais contre toute attente, Evelyn a survécu. Sa guérison ne se limitait pas à la réparation de son corps meurtri. Elle a dû également affronter une bataille émotionnelle et spirituelle. Un combat intérieur aussi intense que celui qu'elle avait subi sur le plan physique. Les premières semaines après l'attaque furent marquées par une douleur insupportable, tant physique qu'émotionnelle. Les souvenirs de cette nuit terrible tourbillonnaient dans son esprit, mais Evelyn a refusé de se laisser abattre. Autrefois vibrante et pleine de joie, elle se retrouvait maintenant à porter le poids d'un traumatisme immense à chaque pas qu'elle faisait. Chaque cicatrice sur son corps était un rappel douloureux de l'horreur qu'elle avait vécue. Pourtant, plutôt que de se laisser engloutir par la colère et le chagrin, Evelyn a trouvé sa force dans les moments calmes, entourée d'amis qui l'aimaient inconditionnellement, dans sa foi retrouvée et en redécouvrant des morceaux d'elle-même qu'elle pensait avoir perdus à jamais. Evelyn a appris à réécrire son histoire, à transformer sa douleur en une force. Elle a trouvé refuge dans des activités simples, comme les promenades dans la nature, les rires partagés autour d'une table avec ses proches et des moments de méditation qui lui ont permis de reconnecter avec son essence. Chaque jour, elle se levait avec l'intention de vivre pleinement, de surmonter les défis de la vie après un traumatisme dont on parlera dans un instant. Son rétablissement était un processus long et difficile, mais Evelyn a fait preuve d'une résilience remarquable, transformant ses cicatrices en symboles de force. Au-delà de son parcours de guérison, une question restait. Quel genre de personne pourrait infliger une telle violence à un être humain? L'histoire d'Evelyn ne se limite pas à celle d'une victime. C'est également celle d'un agresseur dont les motivations restent obscures. La rage et l'incompréhension face à cet acte barbare la hantent encore à ce jour. Elle se débat entre la nécessité de comprendre son agresseur et le besoin
de ne pas lui accorder plus de pouvoir sur sa vie. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Evelyn en est arrivée là? Evelyn, avec son incroyable force intérieure, incarne aujourd'hui l'espoir et la résilience. Son récit est une lumière dans l'obscurité, une preuve que même après les pires épreuves, il est possible de se relever. En lisant son histoire, on est confronté à la puissance de l'esprit humain et à la capacité de surmonter l'adversité, ainsi que les obstacles. L'histoire d'Evelyn Bunty est un témoignage poignant de survie et de courage. C'est une invitation à réfléchir sur la violence dans notre société et sur la manière dont nous pouvons tous ensemble soutenir ceux qui luttent pour retrouver leur voie après un traumatisme. Sa vie et sa lutte continuent d'inspirer, offrant un message d'espoir à ceux qui souffrent encore. Mais bon, c'était comme une scène de film d'horreur, un moment figé dans le temps qui entrait les souvenirs de ceux qui étaient là. Evelyn était allongée, juste ici, couverte de sang, avec une étrange coupure sur le cou qui ne semblait pas expliquer l'ampleur de la perte de son sang. Les témoins se demandaient comment une telle scène avait pu se produire, tandis que l'angoisse s'emparait de l'atmosphère. Les sirènes des ambulances résonnaient au loin, mais pas pour Victor, le père d'Evelyn, car pour lui, chaque seconde semblait durer une éternité. Il disait « J'avais l'impression que c'était la dernière fois que j'allais la voir. » C'est ce qu'il disait avec une voix tremblante, pleine d'émotion. À seulement 18 ans, Evelyn avait déjà pris une décision audacieuse et déterminante pour son avenir. Plutôt que de suivre le chemin traditionnel de l'université, elle avait choisi de tout quitter pour déménager de Chicago au Texas, à Fort Worth. Pour elle, cette décision était un synonyme d'aventure et de liberté. Elle disait qu'elle voulait faire quelque chose de nouveau, comme avoir une sorte de nouvelle expérience. C'est la raison pour laquelle elle s'est acheté un billet et elle s'est simplement dit « je pars ». C'est quelque chose qu'elle avait d'ailleurs fait avec détermination. On pouvait lire sa détermination dans ses yeux. C'était un moment charnière dans sa vie, un acte de rébellion, mais aussi d'espoir pour l'aventure. Victor, son père de ce côté, ressentait une vague d'inquiétude face à cette décision. L'idée que sa fille puisse s'éloigner si loin le perturbait profondément. Il savait qu'Evelyn avait toujours été indépendante, mais cette nouvelle étape dans sa vie l'inquiétait davantage, surtout lorsqu'elle rencontra un jeune homme de 19 ans, un travailleur de chemin de fer, Dallas Yearman. Leur romance semblait promise à un bel avenir, mais pour Victor, cette histoire représentait également un risque. Il avait du mal à voir sa fille tomber amoureuse si vite, et encore moins avec quelqu'un qu'il connaissait à peine. Les mois qui suivirent furent marqués par cette nouvelle relation, qui apporta à Evelyn une certaine joie, mais aussi une intensité qui, donc, effrayait son père. Victor se demandait souvent si cette aventure dans le sud serait celle qui briserait le cœur de sa fille, ou au contraire, celle qui lui donnerait des ailes. Il se souvenait des longues conversations qu'ils avaient eues, des conseils qu'il avait partagés, et des promesses d'être prudente dans un monde qui pouvait être à la fois excitant et dangereux. Mais personne, pas même Victor, ne pouvait prévoir le terrible retournement de situation qui allait frapper leur vie. Evelyn, si pleine de promesses, pleine d'espoir, se retrouva à affronter un danger inimaginable. Un épisode tragique qui marque à jamais son existence et celle de sa famille. C'était un rappel brutal que la vie, tout aussi belle, pleine d'aventures et d'opportunités qu'elle puisse être, pouvait basculer en un instant, plongeant ceux qui aiment dans un océan de peur et de désespoir. Je cite ce que Evelyn disait « J'avais le béguin pour lui avant même que nous nous réunissions ». C'est ce que Evelyn a partagé avec un sourire nostalgique, montrant que son visage était encore plein de souvenirs de Dallas. Elle dit qu'elle lui disait « Eh, tu sais quoi, je t'aime vraiment ». Un moment d'amour et de vulnérabilité qui a ouvert la porte à une romance passionnée. Et bien sûr, cet homme lui a répondu avec la même intensité. La connexion entre eux était instantanée, comme si l'univers avait littéralement conspiré pour les réunir, reliant deux âmes de manière indéfectible.
Après seulement quelques semaines de rencontres, leur relation s'est intensifiée au point où Evelyn a décidé d'emménager avec Dallas. Elle disait qu'elle était avec quelqu'un qu'elle aimait tant qu'elle s'est connectée avec lui instantanément, plus qu'elle ne s'était jamais connectée avec qui que ce soit. Ses yeux brillaient d'amour, elle était passionnée. Pour elle, cela semblait être un rêve devenu réalité. Ensemble, ils partageaient des rires, des confidences et des projets d'avenir, construisant leur propre monde loin des regards du passé et loin de leur histoire singulière. Leur appartement à Fort Worth était un havre de paix, rempli de souvenirs heureux et de promesses. Ils passaient des soirées à cuisiner ensemble, à écouter de la musique et à rêver de voyages à deux. Chaque moment passé ensemble renforçait leur lien. Et Evelyn se sentait plus vivante que jamais. Vous savez, cet amour qui vous fait mal au ventre, qui vous fait vibrer. Elle s'imaginait déjà dans une vie pleine d'aventures et de bonheur partagée avec Dallas, son partenaire, son amour, son refuge. Cependant, cette nouvelle vie remplie de joie et d'amour était sur le point d'être brisée par les horribles événements de la fameuse nuit. Ce tournant tragique qui allait non seulement bouleverser leur existence, mais également mettre à l'épreuve leur amour naissant. Ce qui avait commencé comme une belle histoire d'amour s'est rapidement transformé en cauchemar indescriptible, laissant derrière lui des cicatrices indélébiles sur le cœur d'Evelyn et dans la mémoire de tous ceux qui l'aimaient. Les jours précédant l'incident, Evelyn ne pouvait se douter de l'horreur qui allait frapper sa vie. Les rêves de bonheur qu'elle partageait avec Dallas allaient s'effondrer dans un tourbillon de violence. Une réalité si brutale qui ne semblait pas avoir sa place dans leur histoire d'amour. La promesse d'un avenir radieux se heurtait à la cruauté du destin. Et alors que la nuit fatidique approchait, l'insouciance d'Evelyn s'estompa, remplacée par une inquiétude sourde, une intuition troublante qui flottait dans l'air, comme un pressentiment sinistre. Cette nuit-là, Dallas était au travail, ignorant que sa vie allait basculer à jamais. Tout semblait normal jusqu'à ce que sa mère l'appelle vers 22h, inquiète de ne pas trouver Evelyn chez lui. Dallas disait que sa mère avait dit qu'elle était allée chez eux pour chercher Evelyn, mais qu'elle n'était pas là. Dallas était très angoissé par rapport à cette situation. La routine de leur soirée se brisait lentement, un signal d'alarme que personne n'avait vu venir. Que s'était-il passé ? Lorsque sa mère a klaxonné et frappé à la porte, les lumières étaient éteintes et un silence pesant régna à l'intérieur. Evelyn ne répondait pas. Après 2 heures d'inquiétude, sans nouvelles d'elle, Dallas décide d'agir. Une appréhension grandissante l'a poussé à se précipiter chez lui, son cœur qui battait si fort et si vite. En entrant, il s'attendait à trouver Evelyn tranquillement installée sur le canapé, peut-être simplement endormie après une longue journée. Il a dit qu'il pensait qu'elle s'était endormie ou quelque chose comme ça, sa voix trahissant une vague d'optimisme. Il dit « J'étais comme « Oh mon Dieu, merci, elle est là, elle va bien ». Mais cette pensée n'a duré qu'un instant. En s'approchant, il réalise que quelque chose ne va pas. En essayant de la réveiller, il remarque des éclaboussures de son sang sur le canapé. Une vision qui lui fit froid dans le dos. Les gémissements étoussés d'Evelyn brisaient le silence. Et la réalité s'abatta sur lui comme une tempête. Que faites-vous lorsque vous rentrez chez vous pour découvrir que votre partenaire a reçu 3 balles dans la tête et a été poignardé dans le cou ? À part appeler la police, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qu'a expliqué Dallas, le désespoir étant palpable dans ses mots. Dans ce moment d'horreur, il a fait ce qu'il pouvait pour réconforter Evelyn, la prenant dans ses bras, cherchant à lui transmettre un peu de chaleur et de sécurité en attendant l'arrivée des secours. Evelyn, dans un état de confusion et de douleur, pouvait à peine articuler ses pensées. Les seules choses qu'elle réussit à dire étaient « Je ne sais pas, je ne peux pas voir, je t'aime et ça fait mal ». Ces mots simples mais déchirants reflétaient son désespoir et sa lutte pour comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait. À l'arrivée des médecins, la réalité de l'horreur qu'avait subie Evelyn commençait à se dessiner. Les examens ont révélé l'ampleur des blessures. 3 balles avaient pénétré son crâne, causant de graves lésions cérébrales. Une balle l'avait touché au visage, une autre à l'arrière de la tête et la dernière sur le côté.
laissant Dallas dans un état de choc, tandis qu'il réalisait que la vie de sa femme, de la vie de celle qu'il aimait, était désormais suspendue à un fil. Ce moment tragique, ce cri silencieux de désespoir, allait marquer le début d'un long et douloureux chemin vers la guérison pour Evelyn, mais également pour Dallas, qui se retrouvait confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les heures qui suivirent seraient cruciales, non seulement pour sauver la vie d'Evelyn, mais aussi pour définir la nature de leur relation, éprouvée par les épreuves et la souffrance. Lorsque Victor, le père d'Evelyn, a reçu l'appel l'informant de la tragédie, il n'était pas préparé à la scène qui l'attendait à l'hôpital. En franchissant les portes des urgences, une angoisse s'est emparée de lui. Le cœur lourd, il se dirige vers la chambre de sa fille, et ce qu'il découvre brise son âme. Il dit qu'elle avait une grande tache noire sur la joue, où on lui avait tiré dessus. Sa tête était enveloppée dans des bandages, ses yeux allaient dans des directions différentes. Il avait la voix tremblante de douleur pour sa fille. Chaque mot était chargé de l'horreur qu'il voyait sous ses yeux. À ce moment-là, la réalité s'est imposée à lui, avec une brutalité insoutenable. Il est tombé à genoux, et il a pleuré, accablé par l'inimaginable. La souffrance d'un père qui voit sa fille dans un état si désespéré doit être absolument horrible. Mais alors qu'il pleurait, une voix familière s'est élevée, faible mais réconfortante. Dès qu'Evelyn m'a entendu pleurer, elle m'a dit « Papa, ne pleure pas, je suis toujours là ». C'est ce qu'a donc dit Victor. Ce moment de connexion, malgré la gravité de la situation, a offert à Victor un mince fil d'espoir, une lueur de force indomptable de sa fille. Et honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très beau. Ce père qui se met à pleurer et cet enfant qui finalement essaye de lui dire « Ne t'inquiète pas papa, tout ira bien ». La réalité du choc s'installa lentement. Evelyn, bien que profondément blessée, était consciente et luttait pour sa survie. En dépit des terribles pertes de mémoire causées par ses blessures, elle a trouvé la force de dire qu'elle a perdu beaucoup de ses souvenirs, mais qu'ils reviennent, peu à peu, lentement. Ces mots étaient empreints de courage, et sa détermination à se battre pour sa vie était palpable. La route vers la guérison s'annonçait longue et parsemée d'embûches. La physiothérapie, bien que rigoureuse et parfois douloureuse, a été cruciale dans son processus de réhabilitation. Les séances étaient souvent granuleuses et éprouvantes, mais chaque petite victoire lui a permis de retrouver progressivement une partie de sa vue et réapprendre à utiliser le bon côté de son corps. Chaque mouvement, chaque exercice était une étape vers la renaissance. Malgré les dégâts infligés par cette attaque sauvage, Evelyn a donc commencé à se remettre lentement, démontrant une résilience qui forçait l'admiration. La lumière d'espoir qui brillait en elle était contagieuse. Les jours passaient et elle se battait non seulement pour récupérer son corps, mais aussi retrouver les fragments de sa vie qui avaient été volés. Chaque sourire échangé avec son père, chaque regard partagé avec Dallas devenait un pas de plus vers un avenir pas très sûr, mais plein de promesses. Ce parcours difficile serait le début d'un nouveau chapitre pour elle, marqué par des défis, mais aussi une force intérieure qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Le chemin de la guérison était parsemé de douleurs et de luttes, mais chaque jour apportait aussi son lot d'espoir et de renaissance. Alors qu'Evelyn se battait pour sa vie en tentant de reconstruire sa vie après l'attaque, les enquêteurs, eux, prenaient un tournant plus sombre dans leur enquête. On n'en parle pas beaucoup, mais une enquête était quand même en cours. La police a commencé à concentrer son attention sur Dallas, le petit ami, le considérant comme une personne d'intérêt dans cette affaire tragique. Tout en moi me dit qu'il l'a fait. C'est ce qu'a dit un des détectives, sûr de lui, émettant des soupçons quant à la nature de leur relation. Les mots de cet enquêteur résonnaient comme une ombre pesante sur Dallas, alimentant des rumeurs et des doutes autour de lui. Ce petit ami si aimant qui finalement avait peut-être des choses à se reprocher. Les détectives, persuadés que le mobile de la jalousie avait pu jouer un rôle dans cette agression, entamaient des interrogatoires approfondis. Dallas a été convoqué plusieurs fois au poste de police, un processus qui ne faisait qu'intensifier son stress et son anxiété. Malgré la pression, il maintient son innocence avec une forte détermination.
Dans un acte de transparence, il a même accepté de passer un test polygraphe, espérant que ceci prouverait sa bonne foi. Cependant, l'expérience s'est avérée désastreuse pour lui. Il dit que le détective lui a dit pendant toutes les années où il travaillait sur des affaires qu'il n'avait jamais vu quelqu'un échouer à un polygraphe aussi mal que lui. C'est ce que se souvenait Dallas, avec une sorte d'amertume dans la voix. Avait donc-il vraiment quelque chose à se reprocher? Pour lui, ce résultat était accablant, mais surtout ne reflétait en rien la vérité. Il croyait fermement que la science des polygraphes n'était rien d'autre qu'une pseudo-science. Je cite: « Il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'utiliser au tribunal, c'est parce que c'est nul. » Il tentait de rationaliser ce qui s'était passé. Pourtant, l'enquêteur lui avait quand même dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un échouer. Malgré les soupçons qui pesaient sur lui, Dallas continuait à nier toute implication dans l'attaque. Avec une intensité presque désespérée, il répétait « Je ne l'ai pas fait, c'est ridicule, je ne l'ai pas fait, arrêtez de penser à moi ». Ces mots, prononcés avec une conviction palpable, étaient sa tentative de prouver qu'il n'était pas l'ennemi que la police et certains membres de l'entourage d'Evelyn commençaient à envisager. Mais chaque déclaration, chaque négation semblait envenimer sa situation, le plongeant toujours un peu plus dans l'angoisse d'une accusation injuste. À mesure que l'enquête progressait, Dallas se retrouvait pris dans un tourbillon d'émotions, naviguant entre la peur de perdre la femme qu'il aimait et la peur de perdre sa propre liberté. Les soupçons des détectives étaient comme des chaînes qui entravaient ses mouvements, le plongeant dans une spirale de frustration. En parallèle, Evelyn luttait pour retrouver sa santé. Le monde extérieur était en train de se déchaîner autour de lui, et les doutes s'accumulaient comme une tempête noire, menaçant d'exploser à tout moment. L'amour qu'il ressentait pour Evelyn et le désespoir face aux accusations portées contre lui ont créé un conflit déchirant. Chaque heure qui passait, chaque interrogation de la police était une épreuve qui le laissait plus vulnérable, alors qu'il se battait non seulement pour sa réputation, mais aussi pour prouver son amour envers une femme qui était au seuil de la mort, à cause d'une violence inouïe, dont il disait être innocent. Dans cette danse tragique de soupçons et de douleurs, l'issue de l'enquête restait incertain, et le destin d'Evelyn et de Dallas semblait irrémédiablement lié à ce drame incompréhensible. Après son séjour à l'hôpital, Evelyn se retrouvait dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus, hantée par l'incertitude de qui avait voulu lui faire du mal. La peur l'envahissait, la laissant paralysée à l'idée de sortir seule. Dans une tentative de trouver un refuge, elle s'est cachée chez son père, Victor, à Chicago, pendant 3 semaines, cherchant à échapper à la douleur et à la peur qui l'entourait. Mais même dans cette sécurité apparente, la vie continuait de peser lourdement sur son cœur. Finalement, après ce long retrait, Evelyn a décidé de retourner à Fort Worth pour retrouver Dallas, celui qui avait été à ses côtés dans ces moments très très sombres. Malgré le danger omniprésent et les suspicions qui planaient autour d'eux, une force indéfectible les unissait. Ils se fiancèrent, un acte de bravoure qui scandalisa certains, mais qui représentait aussi leur amour inébranlable. Cette décision, bien qu'imprudente aux yeux de beaucoup, était leur manière de revendiquer leur avenir ensemble. Victor, le cœur lourd, a d'ailleurs été dévasté par cette nouvelle, en disant qu'il était 100% contre. Pour lui, il était impensable de voir sa fille s'engager avec quelqu'un dont le passé était tumultueux. Il savait que dire à Evelyn de ne pas épouser Dallas serait vain, car il avait compris que sa fille était déterminée à suivre son corps. Mais s'il lui disait de ne pas l'épouser, elle l'aurait quand même fait. Donc il a tout simplement été résigné à l'idée qu'aucun argument ne pourrait changer l'état d'esprit de sa fille. Evelyn, de son côté, se tenait fermement à sa décision. Pour elle, Dallas est une personne gentille et merveilleuse. Elle l'aime et elle pense qu'il a tout fait pour elle. Et c'est comme ça qu'elle défend son fiancé, avec passion. Sa conviction et son amour étaient palpables, et elle semblait constituer un rempart contre les doutes de son père. Dallas, ému aux larmes, a partagé ses propos avec réflexion. Je cite « Après tout ce qu'il s'est passé, vous réalisez que vous ne savez pas combien de temps il vous reste avec quelqu'un. J'aime Evelyn. » Ces mots, chargés d'authenticité et de vulnérabilité, exprimaient le désespoir et l'urgence de chérir chaque moment. Pour lui, chaque instant passé avec Evelyn était précieux, et il était déterminé à être là pour elle,
peu importe les obstacles à surmonter. Cette phase de leur vie, marquée par des défis imprévus, était aussi un temps de renaissance. Leur fiançailles symbolisait leur refus de céder à la peur, leur désir de construire un avenir ensemble, même si cela impliquait de marcher sur un chemin parsemé d'embûches. Ils savaient que leur amour devait être suffisamment fort pour affronter non seulement leur passé, mais aussi les incertitudes futures. La lutte pour la guérison d'Evelyn et pour la légitimité de leur relation devenait un nouveau chapitre dans leur histoire, une lutte qu'ils étaient prêts à mener ensemble. Cependant, l'histoire d'Evelyn a pris une tournure choquante qui a ébranlé tout ce qu'elle croyait savoir. Alors qu'elle s'efforçait de reconstruire sa vie et de se concentrer sur sa guérison, des doutes ont commencé à s'insinuer dans son esprit à propos de Dallas. Elle dit qu'elle a eu cette sensation de malaise dans l'estomac, quelque chose qui a été décrit comme l'envahissant chaque fois qu'elle pensait à lui. Ce sentiment de malaise s'est intensifié lorsque des nouvelles accablantes ont émergé. Dallas avait été arrêté et accusé d'agression aggravée avec une arme mortelle. Une accusation sérieuse qui, bien que moins grave que celle de tentative de meurtre, soulevait quand même de nombreuses questions sur sa véritable nature. Je cite « Nous allions être jugés, mais Dallas a conclu un accord de plaidoyer. » C'est ce qu'a dit Evelyn, avec une tristesse profonde dans sa voix. Cet accord a permis à Dallas d'éviter une peine de prison, une issue beaucoup jugée injuste. En conséquence, il n'a pas passé une seule journée derrière les barreaux. Évidemment, cette arrestation et cette accusation étaient en rapport avec Evelyn. Sachant que son accord lui a fait éviter une peine de prison, tout le monde dont Evelyn a jugé cette sentence injuste, il n'a pas passé une seule journée derrière les barreaux pour avoir tenté de mettre fin à la vie d'Evelyn. Au lieu de ça, il a reçu 10 ans de probation, une sentence qui a semblé à Evelyn une moquerie par rapport à la douleur qu'elle a subie. Je cite « Comment est-ce la justice pour moi ? Elle est en colère, elle est frustrée, elle ne comprend pas. Elle se sent en colère et trompée, il est toujours libre de faire ce qu'il veut, et elle est handicapée en permanence. » Les mots d'Evelyn résonnaient avec l'injustice qu'elle ressentait, un sentiment amplifié par le fait qu'elle était forcée de vivre avec les conséquences physiques et aussi émotionnelles de cette nuit tragique. Tandis que Dallas, lui, semblait pouvoir continuer sa vie comme si de rien ne s'était passé. Alors que je rappelle quand même qu'il a été jugé responsable de ça et que, par conséquent, il a quand même été arrêté pour tentative de meurtre avec une arme mortelle. Malgré le traumatisme et les cicatrices invisibles qui marquaient son esprit, Evelyn commençait à essayer de retrouver espoir. Elle a rouvert son cœur à l'amour à nouveau et a rencontré un homme qui s'appelle Andy, qui est devenu une source de lumière pour elle. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup et qu'il la traite à merveille, avec un grand sourire et de l'optimisme. C'est comme la nuit et le jour par rapport à avant. Ce sont ses mots. Ce nouveau chapitre de sa vie représente aujourd'hui une renaissance, une chance de guérir et de se construire avec quelqu'un qui la respecte et qui l'aime pour qui elle est, sans le poids du passé qui l'entravait. La relation avec Andy offre à Evelyn une nouvelle perspective pour sa vie. Elle a appris à apprécier les petites choses, à savourer chaque instant de bonheur. Ce chemin vers la guérison n'était pas facile, mais il était teinté d'espoir et de possibilités. Loin des souvenirs douloureux de sa précédente relation, elle découvrait progressivement la beauté de l'amour véritable, et non pas des actions qu'elle a pu avoir dans le passé. Evelyn a commencé à se reconstruire non seulement pour sa vie, mais aussi, un pas à la fois, pour son identité. Voilà tout le monde pour l'histoire de Evelyn. Avant de passer à la conclusion, je vous avoue que quand j'ai trouvé cette affaire et que je l'ai écrite, j'ai été un petit peu, j'ai envie de dire, frustré par les informations que nous avons eues, étant donné qu'on sait simplement que Dallas a été accusé pour ce crime et que par conséquent, est-ce que c'est vraiment une raison de jalousie? Vous me donnerez vos théories dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai cherché par rapport à cette histoire, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, je continuerai de chercher au moment du montage pour savoir s'il n'y en avait pas plus, pour peut-être vous faire une voix off. Mais j'avoue que la seule raison que j'aurais trouvée aurait été de la jalousie, de la possessivité. Dallas n'a même pas été en prison. Nous n'avons pas plus d'informations par rapport à ça. Et je trouve que c'est très dommage qu'Evelyn doit encore aujourd'hui avoir le poids de ceci sur ses épaules
pendant que lui a seulement eu des années de probation. Avec un peu plus de recherche sur internet, j'ai donc effectivement vu que Evelyn ne s'était pas rappelée pendant un long moment de ce qui s'était passé, de l'attaque et de qui aurait pu faire ça. Et comme je vous l'ai dit, elle a commencé à avoir des doutes sur Dallas. Par conséquent, après ça, Dallas a été accusé, grâce aux enquêteurs, d'agression aggravée avec une arme mortelle. Une accusation sérieuse, mais qui, comme je vous l'ai dit, est moins grave que celle de tentative de meurtre. Et donc, on a eu pas mal de questions sur la véritable nature de ce crime. Malheureusement, d'après les recherches que j'ai faites, il n'y a pas de réponse à ce jour. Étant donné qu'il est libre, je pense pas qu'il en donnera lui-même. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais vous avez une réponse. Voilà tout le monde pour cette histoire True Crime, celle de Evelyn Bunty. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez grand soin de vous.